Après la fausse annonce de Netflix sur la saison 2 de Seven Deadly Sins, nous vous dirons pourquoi à la fin de cet épisode, c'est l'occasion de revenir sur les 24 épisodes de la saison 1 diffusée en France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle prend place au royaume de Britannia, 10 ans après la trahison des Seven Deadly Sins envers leur roi. On va suivre les déboires de la princesse Elisabeth en quête de ses prétendus traîtres. Non pas pour se venger, mais parce qu'ils représentent son seul espoir face aux chevaliers sacrés qui ont renversé le pouvoir et semé la terreur dans tout le royaume. La princesse Elisabeth va rencontrer Meliodas, un jeune garçon à la force exceptionnelle, et Hawk, un bien étrange cochon qui parle. Bien sûr, Meliodas et Hawk sont copains comme cochons. Seven Deadly Sins offre un dessin old school retranscrit brillamment en anime. Un shonen classique avec néanmoins un bon panel de personnages hauts en couleur. La saison 1 couvre le premier arc de la série, c'est-à-dire les 13 premiers tomes du manga. D'ailleurs, en parlant du manga, il y a déjà 20 tomes sortis en France, et l'auteur n'a pas fini de nous surprendre et garde toujours le mystère sur la grande histoire de son personnage Meliodas, ce qui laisse présager beaucoup d'autres saisons en anime possibles. Du Nekketsu classique donc, avec des quêtes riches en rebondissements, où la fantaisie et les combats sont au rendez-vous. Alors, Netflix a annoncé la saison 2 le 17 février, mais ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas la vraie saison 2 tant attendue par les fans, mais 4 épisodes spéciaux écrits par Nabaka Suzuki himself qui sortiront. Des épisodes hors série donc, même si quelques passages du manga font leur apparition. En attendant la vraie saison 2, c'est toujours ça de prix. Pourquoi Meliodas n'est pas gros? Car il surveille sa ligne. Ah ouais, c'est un Seven Deadly Sins. Un pêcheur quoi.